Premier verset. Elle me déclare ceci. Dans ma détresse, c'est à l'Éternel que j'ai crié et il m'a exaucé. Alléluia. C'est le psalmiste nous dit ceci. Et lorsqu'il s'est sentait dans une position où l'ennemi se place pour l'attaquer, il crie à l'Éternel. Alléluia. Moi et toi, bien-aimés, Dieu était notre source durant toute cette semaine. Il était là pour nous. Nous avons prié le matin, le soir, de prendre soin de nous. Non seulement soin de nous, il a pris aussi soin de nos siens. Il est la raison de notre venue ce matin. Nous voulons l'adorer, nous voulons l'élever. Il mérite de la gloire. Il avait déclaré qu'Abraham a pris les serviteurs, son fils Isaac. Il s'en alla pour adorer. Lorsqu'ils arrivèrent et Abraham jeta un regard de loin, il vit les lieux. Il dit à ses serviteurs, restez ici. Moi et les jeunes, nous allons adorer notre Seigneur et nous allons vous bénir. Ce que je voudrais te dire ce matin, et que tu accordes ce moment, tu accordes à Dieu une place, tu accordes à Dieu cet instant. J'aimerais que tu le bénisses, j'aimerais que tu l'élèves, qu'il sache qu'il a fait du bien à quelqu'un et cette personne est reconnaissante ce matin. Alléluia. Alléluia. Est-ce que je suis en train de parler à une personne reconnaissante ce matin? Est-ce que je suis en train de parler à une personne qui a expérimenté la main de Dieu et qui peut dire comme ces psalmistes, dans ma détresse, j'ai crié à toi, l'Éternel. Et l'Éternel tu m'as exaucé. L'Éternel t'a exaucé le matin. L'Éternel t'a exaucé la nuit. Comment savoir que l'Éternel t'a exaucé? Il y a certaines personnes qui n'ont pas reçu l'opportunité d'être enseignés ce matin. Ils sont dans les hôpitaux. Ils sont dans les morts. Ézéchias déclare ceci. Ce ne sont pas les morts qui te louent, mais les vivants. C'est lui qui a les souffles de vie à l'obligation d'élever le Seigneur. Est-ce qu'on peut dire un mot à notre Dieu ce matin? Est-ce qu'on peut bénir ce Dieu ce matin? Est-ce qu'on peut lui dire merci pour tout ce qu'il a fait? On peut lui dire merci pour tout ce qu'il a accompli. Est-ce qu'on peut lui dire merci pour tout ce qu'il est pour nous? Et le copain pour la santé, voilà, la combo de ce matin, nous sommes côté là. Merci, papa. Entre parents, papa. Nous sommes habitués de vivre avec toi, papa. Tout mes saints à Jésus, tout mes saints à you, papa. Et ça l'a moulé les gars, et ça l'a manié, papa. Et ça l'a mouru. Nous sommes habitués de marcher avec toi, papa. Nous marchons avec assurance. Dans la vallée de l'ombre de la mort, nous ne craignons pas le mal. La roulette de ton bâton nous rassure. Et tu nous rassures tellement.
sont problèmes de la santé, papa. Mais moi, je voudrais te voir bonne santé. Je te trouve encore ce matin. Pourquoi ne pas t'adorer? Pourquoi ne pas t'adorer? Pourquoi ne pas t'adorer? Non, ça va boucher. Et pas te pécher. Pourquoi ne pas t'adorer, Jésus? Pourquoi ne pas
et son sang. Et il a posé sur nous et nous a appelés enfants de Dieu. Bénissez Dieu pour ton amour. Bénissez Dieu pour cet acte d'amour. Il nous a ramassés dans le péché. Il a fait de nous ses enfants. Disons merci pour cette année de vivance qui sort. La reconnaissance à nous là. Merci notre Dieu. Merci Papa. Merci pour tes enfants. Merci Papa. Pour cet acte de bravoure et de courage. Tu n'as pas voulu garder ta royauté. Tu t'es débarrassé de tout. Je suis devenu semblable à un homme et tu as porté nos fardeaux. Tu as porté nos fardeaux. La Bible déclare que tu n'avais ni éclat ni beauté. Et maintenant que ce sont nos problèmes, ce sont nos péchés, nos difficultés que tu as portés. Vraiment, je te remercie pour cet acte d'amour. Personne ne pouvait le faire là-bas. La Bible déclare que lorsque le Père fit siéger le trône, fit siéger tout autour de son trône, les 4 êtres vivants, le 24 milliards et tous ces anges, il posait la question qui pouvait aller et sauver cette personne, qui pouvait aller sauver l'âme que nous avons créé par notre propre image. Avec des personnes, les 4 êtres vivants, le 24 milliards, personne ne pouvait prononcer. Alors ton fils était assis à la droite, il a dit Père, j'irai vers ce peuple, je vais porter leur fardeau, je vais porter leur péché, je vais porter leur vie, afin de leur donner ma vie, afin de leur donner ma vie. Nous sommes des enfants, nous nous réjouissons dans ton royaume, nous nous réjouissons dans ta présence, nous nous réjouissons, Papa, de ça que tu as entendu. Merci, Père, merci, Papa, merci, Papa, merci, Papa, merci, Papa, merci, Papa. C'est qui que tu as dit de recevoir. Tu dis de recevoir, c'est qui. Tu dis de recevoir, Papa, ces personnes qui sont venues ce matin. Nous avons vous laissé, Papa, pour ouvrir ces qui. Nous joignons comme un seul homme de ton pays ce matin. Nous joignons comme des enfants auprès de leur Père, afin non seulement de t'élever, mais d'écouter également l'instruction du Père. Seigneur, dans une famille, lorsqu'un papa a un message pour la famille, tout le monde est impatient de savoir ce que le Père nous dira. Lorsque papa dit les enfants, j'avoue parler, même la maman, elle est tellement excitée d'écouter ce que le papa va dire. Nous sommes tellement, nous avons tellement soif de papa, de savoir ce que tu vas nous dire ce matin. Nous sommes affamés, papa. Nous savons que tu es le papa le plus responsable. Elle déclare que tu n'as jamais donné une pierre lorsqu'un enfant te demande du pain, ni le serpent à la place du poisson. Tu donnes toujours de meilleures choses. Tu as dit, je connais les projets que j'ai pour vous. Ce sont des projets de monnaie et des plans de paix. Nous savons que ce matin, papa, tu t'es arrangé, papa, pour nous donner une nourriture qui va nous donner la vie afin de marcher encore avec assurance en cette occasion que tu nous as donnée d'entamer une nouvelle année 2026. Merci, papa, pour ta grâce. Que nous sois pour ta gloire. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous avons écouté et nous disons merci, Seigneur Jésus-Christ. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Est-ce qu'il y a un enfant de Dieu qui a acclamé ce matin pour la gloire de Dieu? Non, tu ne m'as pas saisi. Je vais te le dire. Est-ce qu'il y a un enfant de Dieu qui a acclamé pour son papa? Est-ce que celui qui est dans les royaumes peut accueillir le roi comme il faut? Encore point de se convaincre. Non, ce n'est pas encore arrivé. J'aimerais que nous le fassions d'une manière royale, que le roi fait son entrée ce matin. Est-ce que tu vas acclamer royalement? Ne t'arrête pas, s'il te plaît. Est-ce que tu vas monter ces acclamations? La gloire de Dieu, il mérite la gloire, il mérite la gloire, il mérite la gloire. Alléluia. Alléluia. Les bénis sont bénis ce matin. C'est encore un dimanche spécial que l'Éternel a prévu pour nous. Alléluia. La Bible déclare que personne ne venir auprès
du Père est rentré tel qu'il était venu. Je suis sûr que ce matin, l'Éternel a prévu quelque chose de bien pour toi. Alléluia. Je suis sûr que ce matin, nous avons abomi le billet en malade. Tant que vous consommez un go, tu ne seras plus le même. Alléluia. La Bible déclare que Saoul alla à la rencontre de Samuel. Après avoir rencontré Samuel, Saoul rentra. Il n'était pas le même Saoul. La Bible déclare qu'il rencontra des prophètes. Il commença à prophétiser. Alléluia. Les gens étaient étonnés de voir les mêmes Saoul qui ne prophétisait pas, mais en venant de la présence de Dieu, il a commencé à prophétiser. Alléluia. Ce matin, l'Éternel a prévu quelque chose de bien pour toi. Laisse que Dieu puisse te bénir ce matin. Alléluia. Nous passons, avant qu'on puisse encore louer notre Dieu ce matin, je voudrais accorder une place aux deux personnes qui veulent témoigner, pour la gloire de Dieu. Vous connaissez l'ensemble de nos cantiques individuels par rapport à ce que l'Éternel a fait pour toi. Alors, ici, il y a sa vidéo, juste deux personnes. Oui, on est sur le niveau, là, vous connaissez l'ensemble, vous l'équipe rapidement, vous connaissez l'ensemble, pendant que vous allez vous souffler mon bouquet pour que tout le monde se soit en milieu. Cantique individuel, vous connaissez l'ensemble de nos niveau. Ici, il y a sa vidéo, il y a beaucoup de ensemble de nous. D'accord, pour pas à travers le chant. Ah, nous bénissons notre Dieu, son famille. Amen. Amen. On me dit souvent que Jésus ne donne pas moi. On me le répétait qu'il était tout blanc. Jésus est de Dieu, il n'était pas de ma race. Et moi, tout ce que je sais, il mourait pour moi. Je ne l'ai point vu, il vit qu'il y a 2000 ans. Et on me demande pourquoi je l'adore. Et je lui réponds, je ne connais pas la foi. Je le sens de tout mon cœur et je le veux. Il est dans mon cœur, je fais ma vie, et si moi je vis.
Alléluia. Alléluia. Un chant, c'est une autre manière de témoigner l'amour de Dieu dans sa vie. Alléluia. Pour témoigner au niveau de l'ensemble. Alors si tu as l'occasion de le faire, fais des arts de voir notre maman qui s'avance. Est-ce qu'on va acclamer le Seigneur? C'est ma maman qui est en train de chanter. Elle a des semaines en provenance de la province. Ah, ok. Enchanté. Dans son palais tout s'écrit, dans son palais tout s'écrit, dans la maison de l'Éternel tout s'écrit. L'Éternel son amour de grâce, encore célébrer notre Dieu, que plutôt pour Misaël Soussou, Agnon Sosaï pour la mission, que nous commissions ensemble. Como na Yesu, ele kinyoso. Como na Yesu, ele kinyoso. Como na Yesu, ele kinyoso.
peux nous dire un mot avant qu'il commence à nous parler ce matin? Ne sois pas silencieux, s'il te plaît. Tu peux dans sa déclarate. Est-ce que sur les animaux, on va dire merci, merci, merci. Merci de me refaire qui m'a été parlé. Pardon, ensemble. On va la qui m'a été. On va la qui m'a été. Ça va aller la tombe. Alléluia. Merci pour la présence. Merci pour ce qu'il est pour toi. Il est un père pour ses enfants. Il est un papa. Pas n'importe quel papa, mais le papa le plus responsable. Il est responsable. Il est responsable. Oh, c'est antiqué pour dire merci à ce Dieu. Est-ce que tu peux prier s'il te plaît? Dans aucun cas, s'il te plaît. Est-ce que tu peux monter la prière? Tu es devant ton papa. Il aime t'entendre parler. Il aime t'entendre exprimer ton amour pour lui. Est-ce que tu peux l'exprimer? Est-ce que tu peux l'exprimer? Il a pas sur le chemin. Nous t'aimons tellement, Père. Nous t'aimons tellement, papa. Ça donne l'assurance, papa. Et nous disons, Père, pour ce qui peut nous arriver sur ces chemins, nous resterons attachés à toi, papa. Nous confessons comme la foi. Qui ne peut nous séparer de l'amour de Dieu? Pierre a dit, c'est toi qui as les paroles de la vie. C'est toi qui as les paroles de la vie. Et maintenant, là, papa, nous allons recevoir la vie, papa. La parole est une vie, papa. Et tu vis pour ces guerres de blessures. Et tu vis, papa, pour ces armes abattues. Seigneur, nous voulons l'écouter. Nous voulons t'entendre parler à travers nos yeux. Et tu kombo na Yesu Kristo asante tolobi amen. Alléluia. Nayoki omela monte alléluia. Amen et alléluia. Dans son palais tout s'écrie. À la maison de l'Éternel tout s'écrie. À l'IAPC joli parc tout s'écrie. Soyez bénis au nom de Jésus. Sans plus tarder, nous allons quitter le monde dans sa paix. Quand nous allons le calimoso, nous allons mettre la colère sur ma boko. Éviter papa. Alléluia. Amen. Apparemment, c'est chaque fois que je passe que le courant doit partir. Nous bénissons le Seigneur
qui dit que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Que son nom soit béni et que sa présence au milieu de nous puisse toujours nous bénir, nous guider, nous montrer le chemin afin que le monde voit et croit que c'est lui qui nous envoie. Nous allons nous lever pour une courte prière. Seigneur, nous te bénissons et nous te rendons grâce pour cette grâce que tu nous accordes encore de t'écouter. Tu as dit à Marthe que Marie avait choisi la bonne part qui ne lui serait jamais ôtée. Et cette part est celle de t'écouter. Apprends-nous à savoir, Seigneur, que le secret de la vie, le secret du vrai bonheur, ne se trouve que dans ta parole. Apprends-nous donc à t'écouter, à remplir nos cœurs de ta parole. Puisque c'est de l'abondance du cœur et la bouche parle. Aide-nous donc par ton Esprit Saint à être attentifs à ta parole, afin qu'après l'avoir entendue, nous puissions la garder dans nos cœurs, comme dans une terre fertile qui va produire des fruits. Que nous puissions la garder dans nos cœurs comme dans des outres neuves qui conservent le vin nouveau. Et que toute la gloire ne revienne qu'à toi et à toi seul. Au nom puissant de Jésus. Amen. Nous pouvons reprendre nos places. Nous ouvrons nos Bibles dans 1 Samuel 8. Je lis au nom du Seigneur. Le titre donné à ces chapitres demande d'un roi par Israël. Lorsque Samuel devint vieux, il établit ses fils juges sur Israël. Son fils premier-né s'est nommé Joël et le second Abijah. Ils étaient juges à Beersheba. Les fils de Samuel ne marchèrent point sur ses traces. Ils se livraient à la cupidité, recevaient des présents et violaient la justice. Tous les anciens d'Israël s'assemblèrent et vinrent auprès de Samuel à Rama. Il lui dit: voici, tu es vieux, et tes fils ne marchent point sur tes traces. Maintenant, établis sur nous un roi pour nous juger, comme il y en a chez toutes les nations. Samuel vit avec des plaisirs qu'il disait: donne-nous un roi pour nous juger.
Et Samuel pria à l'Éternel. L'Éternel dit à Samuel, écoute la voix du peuple dans tout ce qu'il te dira. Car ce n'est pas toi qu'il rejette, c'est moi qu'il rejette, afin que je ne règne plus sur eux. Ils agissent à ton égard comme ils ont toujours agi depuis que je les ai fait monter d'Égypte jusqu'à ce jour. Ils m'ont abandonné pour servir d'autres dieux. Écoute donc leur voix, mais donne-leur des avertissements. Et fais-leur connaître le droit du roi qui régnera sur eux. Samuel rapporta toutes les paroles de l'Éternel au peuple qui lui demandait un roi. Il dit, voici quel sera le droit du roi qui régnera sur vous. Il prendra vos fils et il les mettra sur ses chars. Et parmi ses cavaliers, afin qu'il court devant son char. Il s'en fera de chefs des 1000 et des chefs des 50, et il les employera à labourer ses terres, à récolter ses moissons, à fabriquer ses armes de guerre et la tiraille de ses chars. Il prendra vos filles pour en faire des parfumeuses, des cuisinières et des boulangères. Il prendra la meilleure partie de vos champs, de vos vignes et de vos oliviers, et la donnera à ses serviteurs. Il prendra la dîme du produit de vos semences et de vos vignes, et la donnera à ses serviteurs. Il prendra vos serviteurs et vos servantes, vos meilleurs bœufs et vos ânes, et s'en servira pour ses troupeaux, et s'en servira pour ses travaux. Il prendra la dîme de vos troupeaux, et vous-même serez ses esclaves. Et alors vous crierez contre votre roi, que vous serez choisi, mais l'Éternel ne vous exaucera point. Le peuple refusa d'écouter la voix de Samuel. Le peuple refusa d'écouter la voix de Samuel. Non, dirent-ils, mais il y aura un roi sur nous. Et nous aussi, nous serons comme toutes les nations. Notre roi nous jugera. Il marchera à notre tête et conduira nos guerres. Samuel, après avoir entendu toutes les paroles du peuple, les redit aux oreilles de l'Éternel. Et l'Éternel dit à Samuel, écoute leur voix et établis un roi sur eux. Et Samuel dit
aux hommes d'Israël, allez-vous-en, chacun dans sa vie. C'est la parole du Seigneur. Une longue lecture, nous devons nous habituer à lire la parole. Si nous passons devant, ce n'est pas pour nous prêcher nous-mêmes. Ce n'est pas pour prêcher nos explications. C'est pour vous apporter la parole de Dieu. Mais comme tout le monde n'a pas la capacité de comprendre facilement, c'est comme ça qu'après avoir lu, on explique. Mais ce qui est plus important, ce n'est pas l'explication, mais la parole. Il faut s'accrocher à la parole. L'explication vous aide à comprendre. Afin qu'après avoir compris, vous puissiez vous accrocher à la parole. Pas à l'explication, mais à la parole. Puisque c'est la parole de Dieu qui est un feu, comme il le dit dans sa parole, ma parole dans ta bouche sera un feu. Que le nom du Seigneur soit béni. Cette lecture, elle est très forte. Israël, délivré en Égypte, après avoir vécu tous les miracles, les plaies que Dieu avait fait subir à l'Égypte, à Pharaon et nous tous en général, nous avons une idée sur ça. Et celui qui veut en savoir davantage peut lire le livre d'Exode. Alors, Israël quitte l'Égypte, délivré par la main forte du Seigneur, rencontre la main rouge. Dieu sépare la main rouge. Ils affrontent le désert. Dieu les a nourris. Dieu les a donné de l'eau à travers le rocher. Dieu les a donné la force de vaincre les peuples qu'ils ont rencontrés dans leur marche. Les Philistins, les Cananéens. Mais malgré tout ça, le peuple n'a pas compris que leur roi était Dieu. Comme nous aussi aujourd'hui, délivrés de la vie des péchés, Dieu a opéré des délivrances. Il y a ceux qui étaient possédés par les démons. Dieu les a délivrés. Et nous sommes tous les fruits des témoignages des choses que Dieu a opérées dans nos vies. Et même dans la vie d'autres personnes. Mais malgré cela, Israël se lève un jour et dit à l'envoyé du Seigneur, nous voulons un roi. C'est comme un enfant qui se lève un matin, qui va demander à son grand frère, nous voulons un père. Mais le grand frère dit, notre père est dans la chambre. Non, nous voulons un père comme le père des autres. Puisque ce qui a poussé Israël à dire ceci, c'est après avoir observé le fonctionnement, l'organisation des nations.
qui n'étaient pas le peuple de Dieu. Ils les ont observés, ils ont regardé comment ils étaient organisés, et ils se disent, mais pourquoi nous ne sommes pas comme eux? Et ils ont une loi, mais nous n'en avons pas. Comment peuvent-ils dire cela tout en sachant que dans toute leur marche, ils avaient un rôle qui leur avait parlé, qui leur avait donné des lois, comment vivre. Dans Lévitique, on nous montre comment tout était organisé, les lois par rapport à ceci, par rapport à cela. Mais malgré cela, il donne une question qui semble ne pas avoir de raison. Et Dieu s'étonne même. Il demande un roi. Donc ils ne veulent pas que je règne sur eux. Alors Dieu va laisser leurs questions être répondues. Il dit donc leur un roi. Et il montre comment ces rois allaient dominer et les maltraiter. Ceci est passé après Josué entre dans la terre promise avec le peuple. Il trouve les nations qu'ils ont trouvées à Canaan. Il devait combattre pour installer le règne de Dieu. Dieu a même fait une promesse. Où Dieu ouvrira la plante de ton pied, je te les donne en possession. Et Dieu a agi. Après le livre de Josué, vient le livre des juges. Et c'est après le livre des juges que nous tombons dans 1 Samuel. Donc, dans le livre des juges, on ne va pas tout lire, mais on lit juste un passage clé qui va justifier cette demande d'Israël. On peut ouvrir Juge 21, le verset 25. Juge 21, donc le chapitre 21, et le verset 25e. C'est le dernier chapitre. Qu'est-ce qui est écrit? Je lis. En ces temps-là, il n'y avait point de roi en Israël. Chacun faisait ce qui lui semblait bon. Chacun faisait ce qui lui semblait bon. Question. Comment se fait-il que chacun faisait ce qui lui semblait bon? Pendant qu'ils avaient la loi de Moïse, Dieu les parlait. Dieu a envoyé les juges pour les délivrer. Puisque dans les livres des juges, Dieu envoie des libérateurs. On voit Othniel, Déborah, Samson. C'est le livre des juges. Mais ce n'est pas un livre qui parle de jugement. C'est un livre qui parle de la délivrance. Des interventions de Dieu chaque fois que le peuple était opprimé. C'est qui donne l'image de Jésus à sa première venue. Il n'est pas venu pour nous juger, bien qu'il soit juge, mais il est venu pour nous sauver, nous libérer, nous fortifier.
compliquer, intervenir dans nos problèmes. Mais dans sa seconde venue, là il viendra pour juger. À la fin du monde, il viendra pour juger. Donc c'est aujourd'hui que nous devons nous repentir et profiter de sa venue, profiter de la grâce de la foi pour que nous soyons sauvés. Véritablement, donc entrer dans sa gloire quand il revient. Alors analysons ensemble. Jésus nous a sauvés. Le peuple, on dit en ces temps-là, il n'y avait point de roi en Israël. Chacun faisait ce qui lui semblait bon. Pendant qu'ils avaient déjà un roi qui était Dieu. Qu'est-ce qui les a poussés à faire ça? Les yeux. L'homme est trop attaché à ce qu'il voit. C'est comme ça que Jésus a dit à Thomas, heureux ceux qui croient sans avoir vu. Nous, chrétiens, cessons de regarder les païens. Avec vous regarder, imiter. Nous cherchons à être comme les païens. Nous voulons que Dieu nous bénisse comme les païens. Si un païen a des véhicules, des maisons, des voitures, automatiquement, si Dieu me bénit, sa bénédiction, c'est ça. Or, la façon de voir de Dieu n'est pas notre façon de voir. Dieu voit les choses autrement. Mais nous voulons que Dieu nous bénisse selon notre façon de voir. Regardez comment nous respectons les autorités terrestres. Les présidents, les premiers ministres, les ministres, c'est ceux-là qui sont représentés ici par les rois païens. Et le roi que Israël demande. La demande d'Israël, c'est un refus de se soumettre à Dieu. On dit même, où il est écrit, Samuel leur a dit, regarde le roi que vous demandez. Il va vous faire souffrir. Malgré ça, malgré que Samuel a détaillé de quelle souffrance il s'agirait, ils nous disent, nous voulons ça. Même s'il va régner sur nous de cette manière, c'est lui que nous voulons. Comme certains qui fuient Jésus, qui fuient l'Église, soi-disant leurs prières ne sont pas exaucées. Et ils se dirigent vers le monde occulte, où ils veulent vivre charnellement tout simplement. Mais curieusement, dans cette vie-là qu'ils choisissent, les conditions sont plus difficiles même. Mais ils préfèrent ça que le joug léger du Seigneur. Le Seigneur a dit, venez vous tous qui êtes fatigués, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug. Le joug du Seigneur est léger. Mais nous voulons le joug du monde. Nous sommes prêts à nous réveiller chaque matin, à apprendre les choses du monde avec toute énergie, à nous battre selon le monde pour gagner du pain. Comme Psaume 127 le dit, celui qui bâtit
S'il n'est pas actif avec le Seigneur, bâti en vain. Celui qui sécurise, s'il ne sécurise pas avec le Seigneur, il sécurise en vain. En vain, vous levez-vous tôt et vous couchez-vous tard pour manger le pain des douleurs. Il en donne à ses enfants pendant leur sommeil. Mais nous ne voulons pas ça. Comme Ésaïe 30, 15, 16 le dit. C'est dans la tranquillité et le repos. Et c'est là votre salut. C'est dans le calme et la confiance. Et c'est là votre force. Et le verset 16e dit, mais vous ne l'avez pas voulu. Nous ne voulons pas les principes de Dieu. Nos enfants, nous leur disons les études. C'est ça ta vie. Les études, c'est ça qui va te devenir quelqu'un. C'est pas mauvais. C'est bien. Mais ça, c'est le principe de César. Qui fonctionne selon César. Mais nous aussi, qui avons le roi divin. Le problème avec notre roi, c'est que il est invisible. Comme on ne le voit pas, on a du mal à lui obéir. C'est comme nous faisons de nos chefs terrestres. Quand le chef n'est pas là, on dit des choses contre lui ou contre les autres. Mais une fois qu'il surgit, bonjour chef. Bonjour chef. C'est comme si on ne parlait pas contre lui. Donc on le considère que lorsqu'il est là. Et quand il n'est pas là, on fait ce qu'on veut. Et c'est ça qu'Israël faisait. Dieu est invisible. Alors ils ont besoin d'un roi qui voit. C'est ça qu'ils veulent. Ils ne veulent pas un Dieu qui ne voit pas. Comme ils ne le voient pas, ils ont du mal à lui obéir. C'est comme s'il est inoffensif. Puisqu'on ne le voit pas. Il est où? Tu viens, tu dis, papa a dit, allons dormir. Si papa n'est pas là, il y a des fois des enfants qui bougent. Pourquoi? On n'a pas compris le film. Toi aussi. Mais une fois que papa surgit, il se lève vite. Il couvre la jambe. C'est ça l'hypocrisie. La duplicité. Et nous vivons ça très souvent. Chaque fois que vous faites quelque chose qui est contraire à la parole de Dieu. Souvent avant de faire le mal, pour ceux qui marchent dans les ténèbres, ils font quoi? Ils regardent à gauche, ils regardent à droite, il n'y a personne. Bien, je vais faire. Personne ne me voit. On est bien dans le noir. Le noir, là, c'est pas seulement les ténèbres. Par rapport à la vue, mais c'est tout ce qu'on fait en secret, même dans nos cœurs. Mais que nous savons que ça ne plaît pas à Dieu. Mais comme Dieu est invisible, on fait. Donc, dans notre camp, on dit par la foi qu'on croit en Dieu. On croit même qu'il est omniprésent. Mais quand nous péchons, que nous disons-nous en tête? Que Dieu me voit pendant que je fais ça? Aujourd'hui, on voit dans les réseaux sociaux beaucoup, je ne sais pas, je dois dire de ceux qui se disent pasteurs, puisque ce n'est pas normal qu'un véritable serviteur de Dieu, rempli du Saint-Esprit, en communion avec le Saint-Esprit, en communion avec Jésus, s'est levé le matin, s'est lavé, s'est déplacé, payer le transport, ou s'est déplacé dans son véhicule,
Arrivé à l'hôtel du Bambou, entré là-bas et faire ce qui s'y fait. C'est vraiment difficile. Le Seigneur a dit, il ne permettra pas que nous soyons tentés au-delà. Priez sans cesse pour ne pas tomber dans le vide. Donc,